Le ballon de ce qu'on expliquait sur Kylian Mbappé, qui met 50 buts dans la saison, mais qui les met contre les Ganes. Cette saison, en tout cas, il n'y a pas de match, évidemment, entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal. En fait, moi, Yamal, c'est le joueur le plus talentueux au monde. Ouais. On peut le comparer à personne. Il va nous émerveiller pendant 10-15 ans qui arrivent. Pour moi, le prochain Ballon d'Or, c'est lui. Malgré son jeune âge. Malgré ses stats également, qui ne sont pas si extraordinaires que ça, d'ailleurs. Hein. Non, mais vous êtes comme moi, vous regardez les matchs, c'est un joueur hors norme. On doit être heureux de pouvoir voir un tel phénomène éclore. Il est au-dessus du lot. Alors, il n'est pas toujours, je sais pas si je dois dire régulier, mais quand il le décide, il change le cours d'un match à lui tout seul. C'est extraordinaire. Moi, quand je le vois, j'en reviens pas. Vous votez pour lui, Ballon d'Or? Ah oui. Sauf si Ousmane Dembélé marque un triplé en finale et le PSG... Celui qui le mérite, ce serait Yamal, mais celui que je souhaite voir avoir le Ballon d'Or comme les Français, c'est Dembélé. Et est-ce qu'un Ballon d'Or sur des finales aussi importantes, il rate un match comme Dembélé a fait aujourd'hui? Mais là aujourd'hui, c'est tout le Paris Saint-Germain. Il y a des joueurs qui ont raté des finales. Là, pour moi, la vraie finale au gros coefficient, ça reste contre l'Inter Milan. Dembélé a donné 2 passes décisives. Il a été extraordinaire. Il a fait des pressings constants. D'accord. Donc j'ai entendu. Mais par contre, donc la finale d'aujourd'hui est inférieure à toutes les autres finales. Oui, je pense. Enfin, la finale d'aujourd'hui, elle est inférieure à celle de la Ligue des Champions. Moi, je pense. Celui qui éblouit le plus, c'est Yamal. Et c'est le critère numéro 1. Ouais, moi je le dis, je le répète, le meilleur joueur du monde, c'est Lamine. Je dois donner le Ballon d'Or. Je m'arrête là parce que Lamine Yamal, c'est trop les gars ce qu'il fait. Là, si on est sérieux 2 secondes, si on a regardé les matchs 2 secondes, le Ballon d'Or c'est Lamine Yamal, point barre. Il n'y a même pas de discussion en fait. It's not normal. No one does it. I don't think I've seen that level. Depuis la finale de Coupe du Monde des clubs, Ousmane Dembélé se fait massacrer en Espagne. Ils font tout pour faire la propagande de Lamine Yamal Ballon d'Or. Quitte à descendre Ousmane Dembélé, ils y vont à fond. Maintenant que la saison est terminée, les amis, voici le top 10 du Ballon d'Or selon BR Football. En top 1, on retrouve Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a été impressionnant, voilà, à son retour en Coupe du Monde des clubs. Donc encore une fois, il est à la première position. En deuxième position, les amis, c'est là il y a du changement. Rafinha que tout le monde avait oublié, que personne ne calculait, alors que le gars il a sorti une saison vraiment monumentale. En Ligue des Champions, carrément, il est allé toucher à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en termes de stats. Mais tout le monde s'en fout. Donc là, il est top 2. En troisième position, on a Lamine Yamal. Achraf Hakimi vient à la 4e position. Mohamed Salah à la 5e position. Vitinha à la 6e position. Je mettrai Vitinha devant Mohamed Salah. Faut arrêter de déconner un peu. Voilà. C'est vrai que c'est un attaquant, mais faut arrêter ça. À la 7e position, Kvaratskhelia. À la 8e position, Fabian Ruiz. À la 9e position, Nuno Mendes. À la 10e position, Kylian Mbappé. C'est bien mérité pour lui. Voilà. Toi, tu marques 40 buts et ton équipe ne remporte rien. C'est quelle histoire, ça? C'est quel genre de 40 buts? Mais c'est au tour d'Ousmane Dembélé de se faire descendre. Après la défaite face à Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs. Selon certains journalistes espagnols, le frérot, il mérite plus son Ballon d'Or, étant donné qu'il a perdu la Coupe du Monde des clubs. Ils veulent tout faire pour mettre Lamine Yamal en avant, et d'ailleurs c'est ce que le média Mundo Deportivo fait. Ils disent Ousmane Dembélé brandit la Coupe d'Europe comme titre suprême, mais la magie de Lamine Yamal à son jeune âge et les records de précocité qu'il a battus tant en club qu'en équipe nationale lui font avoir de nombreux arguments pour le Ballon d'Or. Et comme si c'était pas suffisant, il y a un autre journaliste aussi qui s'est réveillé pour dire le Ballon d'Or se jouera entre Lamine Yamal, Pedri et Rafinha. Lui il exclut carrément Ousmane Dembélé. Il dit Ousmane Dembélé a perdu la tête après ses mauvaises prestations en Ligue des Nations, en Coupe du Monde des clubs. Ah bon? T'as regardé la Coupe du Monde des clubs, Ligue des Nations, ok, mais Coupe du Monde des clubs, arrête de mentir mon ami. À part la finale là, le gars il a été bouillant depuis son arrivée. Il a été bon, il a été décisif. Vous commencez déjà à trembler? Les critères qui désigneront le Ballon d'Or 2025. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la cérémonie aura lieu le 22 septembre. Maintenant, je vous lis les critères. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Vous avez entendu? L'aspect collectif et les trophées remportés en 2e. En 3e, la classe et le fair play. Le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. C'est qu'une question de temps. Vous pouvez tout faire. Les anti-propagandes, signaler les vidéos. Dites-vous que sur Twitter, ça va jusqu'à faire des signalements envers les vidéos de Lamine Yamal pour pas qu'il choque le monde. Mais c'est trop tard, vous ne pouvez rien faire les gars. Vous pouvez rien faire à part regarder. En Europe, il n'y a pas un meilleur joueur, il n'y a pas un joueur aussi impressionnant, il n'y a pas un joueur aussi important pour son équipe, il n'y a pas un joueur autant médiatisé, il n'y a pas un joueur qui a pu choquer la planète football que lui, que ce soit les coachs, les joueurs, les légendes, les supporters, tout le monde. Et l'histoire est magnifique. Messi qui lui donne le bain et Messi qui lui donne son Ballon d'Or. Ne pas enterrer Dembélé trop vite, on attend de voir sa finale. Et franchement, il faudra faire beaucoup. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin mieux, c'est important, on s'ennuie. La vraie folie,
c'est le fait que le monde du football veut donner le ballon d'or à cet homme qui n'a aucun titre individuel, qui n'a pas gagné la Ligue des Champions, alors que cet homme le mérite beaucoup plus que lui. Cet homme aussi le mérite beaucoup plus que lui. J'ai ma petite idée, je sais pourquoi. L'année dernière, on nous disait oui, il faut récompenser un joueur de l'ombre, comme Rodri. On a fini avec cette histoire. Cette année, il y a un mec de l'ombre qui a fait le boulot, qui a été régulier, qui était important pour son club, qui était important en Ligue des Champions, qui a marqué des buts importants. Vraiment, il était important. Il y a lui qui a fait une saison de malade. Franchement, il m'a surpris. Je ne pensais pas qu'il avait ce potentiel. Mais bravo Vitinha, tu as fait une très très bonne saison. Tu mérites beaucoup plus le ballon d'or que, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas avoir de problème. D'accord? D'accord. Est-ce que ce serait pas l'heure de relancer la propagande? Ballon d'or, je m'en fous, c'est mon ballon d'or 2025 à moi, c'est mon avis, j'ai mes arguments. Vous voyez ce tweet là? Même si tu ne prends pas le ballon d'or, j'ai allumé ma télé toute la saison et je connais la vérité. Eh ben, je sais même pas comment mieux exprimer mon ressenti que ça. C'est exactement ça. Je suis le premier à dire, oui, si Dembélé est là, il est mérité. Oui, si Rafinha est là, il est mérité. Oui, si Hakimi est là, il est mérité. Mais vous allez pas nous empêcher d'avoir nos sensibilités. Pour moi, le meilleur joueur du monde cette année, c'est Yamal. Le joueur qui m'a choqué cette année, qui m'a fait frissonner devant la télé, qui m'a donné encore plus envie de regarder les matchs, il est là. Alors certes, sur tous les favoris du Ballon d'Or 2025, il y a des accomplissements qui se partagent. Par exemple, Dembélé a gagné la Ligue des Champions, il a tout gagné. Rafinha, il est meilleur buteur de Ligue des Champions. Mbappé, il est souliers d'or. Hakimi, il marque dans les gros matchs. Mais lui, je tiens à vous rappeler qu'il fait le triplé. Liga, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi. Il a été tout simplement trop fort, en fait. Même s'il est pas meilleur buteur, il est pas... On s'en fout. Déjà, c'est un ailier. À quelle heure un ailier, il doit mettre plus de buts qu'un numéro 9, genre? Vous comparez les buts de Mbappé et Dembélé qui sont positionnés en 9 cette année, qui sont là pour marquer, à Yamal, un gamin de 17 ans qui est ailier et qui est largement plus concerné dans le jeu. C'est un dribbleur, un provocateur, il fait des passes, il met des caviars, il participe au jeu. Arrêtez de nous parler de but. Le mec, il a marqué contre tout le monde, c'était l'Inter, le Real, il a marqué, il a cassé le Classico x 1000. Pour moi, mon ballon d'or, c'est Yamal. C'est le joueur qui m'a le plus impressionné et il a des accomplissements cette année. Et en termes de performance individuelle, pour moi, c'est le meilleur. Dites-moi votre vote en commentaire. Bye bye.